Salut à tous. La GoPro 12 c'est chouette, ils ont enfin intégré le Bluetooth dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour ceux qui vont vouloir faire du motovlog, vous allez pouvoir enregistrer votre voix directement via l'intercom relié en Bluetooth sur la GoPro. Le seul souci, c'est que vous allez voir qu'on ne va pas pouvoir choisir n'importe quel intercom. C'est pas une question de compatibilité, c'est surtout une question de rendu final. La vidéo que vous allez voir, c'est une vidéo qui a été prise donc du coup avec la GoPro 12 et l'audio enregistré par un intercom acheté sur AliExpress à moins de 20 euros. Vous allez vous faire tout de suite votre opinion. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti. Le soleil est enfin là. Ça fait des semaines en Alsace que on n'avait pas vu le soleil. On se demandait s'il existait encore. Et là, on va pouvoir enfin sortir les jouets, les caméras et pouvoir donc filmer un petit peu euh, en pleine action. Alors justement, en parlant d'action, j'ai acheté donc dernièrement une GoPro 12. Euh, En fait, ce que je voulais surtout, c'était le côté Bluetooth. Parce que justement, sur l'intercom, j'avais envie de l'utiliser aussi en micro Bluetooth directement lié à la caméra. Ça m'éviterait en fait de devoir faire des montages audio, vidéo. Donc là, je voulais voir ce que ça donne. Donc première sortie avec donc cette GoPro et l'intercom donc reliés ensemble par Bluetooth. Donc je suis curieux de voir ce que ça va donner, sachant que là, je teste plusieurs choses en même temps. Là, d'une part, la GoPro, d'autre part, donc cette synchronisation Bluetooth entre la GoPro et l'intercom. Hein, je rappelle, c'est un intercom de AliExpress. Je vous mettrai le lien dans la description quand j'avais fait déjà le test avec. Et je teste également aussi le support de la GoPro, puisque en fait j'avais acheté sur AliExpress. Et ouais, j'achète beaucoup sur AliExpress. J'avais acheté en fait deux supports, un support pour mettre sur le casque et un support pour mettre sur la bretelle en fait d'un sac à dos. J'avais pas envie forcément de prendre un harnais pour le mettre sur la poitrine et, et j'étais un petit peu déçu du support de la GoPro sur le casque, puisque moi j'ai un casque modulable et pour ne pas voir le partie du casque sur la vidéo, du coup j'ai dû mettre la GoPro assez loin du casque et c'était pas forcément agréable. Donc j'ai oublié cette idée-là et je me suis dit tiens, pourquoi pas essayer de fixer ça sur une bretelle de sac à dos. C'est tout bête, c'est un scratch. Il prend bien appui entre mon épaule et la lanière, donc je pense que normalement il ne devrait pas bouger. Donc ça me permettra de voir du coup les angles de vue, parce que ça peut donner. Alors n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de l'audio, ce que vous pensez de la prise de vue. Est-ce que il ne serait pas mieux de réfléchir à un autre endroit pour mettre la GoPro? Je suis ouvert à tout, mais n'hésitez pas. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, ce sera pas l'objectif, ce sera pas de tester en fait les différentes modifications que j'ai effectuées. Ça, je le ferai sur route normale, de voies et autoroute, pour pouvoir aller au-dessus de 80 quand même. Je tiens à mon permis. Non, là, c'est vraiment juste pour voilà, j'avais envie de tester la GoPro, l'intercom, et puis voilà. Le petit X-Max, il avait un bon son. À mon avis, il avait pas le pot d'origine. Allez, on avance un peu parce que là, bon, on reste à 80. Même si je vous avoue, bon, on en reviendra, hein,
dans une prochaine vidéo, mais c'est dur le 80. C'est vraiment dur. Faut malheureusement avoir le nez sur le compteur si on va se faire avoir, puisqu'il part fort. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas l'Alsace, on a la partie gauche qui sera le côté plaine, avec tout au loin l'Allemagne. Enfin, quand je dis tout au loin, à 15 km à vol d'oiseau. Et on a la partie droite, vallonnée, où on aura différents cols qui sont bien connus, le col du Bonhomme, le col de la Schlourte. Il y en a d'autres, hein, mais où il y a vraiment des belles balades à se faire. Alors ici en Alsace, hein, c'est la vigne, c'est le vin. On aime ça ici. Alors ce qu'il faut faire quand même attention avec l'intercom, c'est que si vous le reliez à la GoPro et vous le reliez en même temps au téléphone, bah, assurez-vous que pendant votre balade et que vous souhaitez filmer et utiliser le micro en même temps, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui vous appelle. Parce que bah, ça coupera directement la communication avec la GoPro. C'est pour ça du coup que l'intercom, comme je veux m'en servir vraiment qu'en micro, je l'ai coupé du Bluetooth avec le téléphone. Attention toi, attention. Alors je suis curieux quand même de voir le rendu que ça va donner. Parce que sur la GoPro, on a la possibilité de régler l'audio, à savoir si l'audio est isolé partiellement, complètement, réduction de bruit et tout. Mais ça ne le fait que sur le micro de la GoPro. Ça n'intervient pas sur les micros externes qui peuvent être reliés en Bluetooth. Bon, ben, le résultat est pour moi sans appel. Je suis pas très satisfait donc, de cette vidéo. Enfin, la vidéo en elle-même, si. Surtout que j'ai pas forcément touché au réglage quoi que ce soit sur la GoPro. C'était vraiment pour tester. Mais la partie audio, j'en suis pas vraiment fan. Là, on remarque, c'est un petit peu comme tout, hein, quand on a un manque d'informations, on ne peut pas traiter un sujet correctement. C'est ce qui s'est passé. Hein. La GoPro en elle-même traite les informations sonores pour les intégrer après dans la vidéo. Sauf que là, ce qui se passe, on a un intercom qui va renvoyer un audio de qualité moyenne. Donc forcément, la vidéo en elle-même, avec l'audio incorporé dedans, n'était pas terrible. Donc bon, vous avez vu hein, quand j'avais fait le test de l'audio branché entre guillemets couplé sur mon téléphone, l'intercom s'en sortait bien.
puisqu'il n'y avait pas de traitement sur le téléphone. Mais là, avec la GoPro, c'est différent. Donc, pour faire de la discussion, écouter le GPS, tout ça, il n'y a pas de souci, l'intercom, il ira. Mais par contre, si on veut faire de la vidéo couplée GoPro intercom, l'AliExpress ne suffira pas. C'est pour ça que moi, du coup, comme c'est principalement pour ça que je voulais un intercom, pour éviter d'avoir tous les fils qui pendouillent au casque pendant l'enregistrement vidéo. Du coup, celui-là, je vais le retirer et je vais du coup m'orienter quand même vers un intercom de meilleure qualité. Cet intercom-là, je le mettrai sur le casque de ma femme, comme ça, quand on va pouvoir discuter derrière moi, là, ce sera pas un souci. Mais pour faire du motovlog, eh ben, c'est pas possible. Donc j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu, vous a aidé à vous orienter sur le choix éventuel d'un intercom suivant ce que vous voulez faire, hein, donc en combo avec déjà les vidéos que j'avais précédemment faites sur l'intercom AliExpress. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Salut!